Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va voir comment générer des portefeuilles Ethereum, donc c'est-à-dire une clé publique et une clé privée, qui va nous permettre d'interagir avec la blockchain Ethereum, mais aussi d'autres types de blockchain. On va commencer avec une démonstration de l'application, et ensuite on va voir comment la coder. Donc c'est assez simple, on indique le nombre de wallets qu'on souhaite générer. Ici on peut choisir le format entre JSON ou CSV, et quand on clique sur valider, on reçoit 10 portefeuilles, donc 10 clés publiques et 10 clés privées. Donc la clé publique, ça va nous permettre de recevoir et d'envoyer des crypto-monnaies. Et la clé publique, ça va nous permettre d'avoir accès à nos fonds. Donc, en général, quand on crée un wallet, euh, le wallet ne nous fournit pas la clé privée. Mais si on va dans les options ou dans le menu, on peut l'exporter. Et évidemment, par sécurité, on ne communique jamais cette clé privée. Donc vous pouvez également utiliser cette application par API. Pour ça, il faut vous inscrire et accéder à cette route par un poste en mettant votre clé d'API et vous retrouverez le même résultat que ici. Pour trouver l'exemple de code au complet, vous pouvez aller sur le compte de iCalasDev dans le repo tutoriel, dans le dossier générer portefeuille. Sans plus attendre, on va commencer avec le code. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau fichier qui va s'appeler index.js, qui sera la porte d'entrée de l'application. Il y a un fichier qui va s'appeler générer, qui sera la fonction qui permet de générer des portefeuilles. Je vais initialiser maintenant le dossier. Et pour cet exemple, on va avoir besoin de la librairie Web3, donc je vais l'installer maintenant. Donc, dans le code, on récupère la librairie Web3. Ensuite, on définit notre fonction. On va l'exporter pour utiliser dans le fichier index.js. Ici, on va avoir une seule variable en entrée, c'est le nombre de portefeuilles. On va appeler count. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer une instance de Web3, comme ça. On va définir un tableau qui va nous permettre de stocker notre résultat final. Ensuite, on fait une boucle qui sera en fait qui va nous permettre de générer le nombre de portefeuilles vus. Donc si par exemple le count vaut 10, ben, on générera 10 portefeuilles et on va boucler 10 fois. Donc à chaque itération, on va créer le portefeuille. Et on va le stocker dans notre tableau. Ici, Web3 nous retourne une variable qu'on appelle portefeuille et la clé privée et la clé publique. Donc la clé publique est dans adresse et la clé privée est dans private key. Donc c'est tout. À la fin de la fonction,
on renvoie le portefeuille. Ici dans index pour JSON, on récupère la fonction. On va mettre par exemple 10 pour cet exemple et on va afficher le résultat. Si on exécute, on a une erreur ici, à la ligne 16. Ah oui, donc évidemment c'est pas portefeuille qui est une variable dans le scope de la boucle, mais bien résultat qu'on a défini avant ça. Donc là, on récupère bien un tableau avec à chaque fois la clé publique, la clé privée. Donc avec ça, on peut effectuer ensuite des opérations. On peut vérifier par exemple que ces clés publiques n'ont jamais été utilisées. Si on va sur le testnet BSC, on voit ici qu'on n'a jamais eu de BNB. Et si je fais un petit test avec MetaMask, je vais envoyer du BNB à cette adresse. Je fais envoyer, je colle l'adresse que je viens de créer et je fais un test avec un petit montant. J'exécute la transaction. Et si je rafraîchis, je vais avoir ma transaction qui est ici. Donc l'adresse qu'on a générée, c'est bien une vraie adresse. Et si je veux accéder au fonds, je vais devoir utiliser la clé privée. Donc ça peut se faire par code ou je peux importer ma clé privée dans un portefeuille de crypto-monnaie. Voilà, merci pour votre écoute.